Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. J'espère que vous allez très bien et que vous êtes là, installés avec votre tasse de thé ou de café, votre crochet, votre tricot et que vous vous dites tiens, qu'est-ce qu'elle nous a préparé aujourd'hui? Bien, vous allez être ravis parce que j'ai préparé plein de petites choses très sympas. Commençons avec une rubrique que l'on n'a pas vue depuis un petit moment dans le podcast, qui est la rubrique de mes encours. Pour une fois, j'en ai pas mal sur le crochet, et c'est donc l'occasion de vous montrer ce que je fais. Alors, pour commencer, je suis en train de faire un gilet sans manches. C'est ma grande période gilet sans manches, je n'arrête pas d'en faire. Je trouve ça très pratique et je déteste faire les manches, donc ça m'arrange. Je fais sur celui-ci un point jasmin, vous l'aurez reconnu, c'est un point que j'adore et que je fais très souvent. J'avais très envie de tester le fil de chez Cheap Cheese, la Stonewashed XL, que je trouve très intéressante parce que, bien déjà, il y a ce reflet dans le fil. Alors, vous ne pouvez pas sentir la douceur, mais j'imagine que vous pouvez voir un peu ce que ça donne. Vous voyez qu'elle semble très douce. Donc voilà, ce mélange de deux couleurs, je trouvais que c'était très intéressant. À savoir que Cheap Cheese met des départs faciles sur toutes les pelotes, ce qui est très appréciable. Et j'avais envie de cette taille, donc c'est une taille 5. Donc je le crochette en 5,5 pour que ce soit un peu plus lâche, pour qu'il y ait un côté un peu élastique. Je trouve que le rendu est quand même plutôt pas mal. Sur le devant, je vais faire un col en V et ensuite en finition, je vais faire des points élastiques certainement sur le côté des bras et au niveau de la ceinture aussi. Donc voilà un des premiers ouvrages que je me promène depuis maintenant quelques jours. Je suis aussi en train de faire un col comme une écharpe en fait, qui se met autour du cou avec cette fois-ci de la Pingorex de chez Penguin. Donc là, je le crochette en taille 4 et l'idée c'est, alors je la crochette dans ce sens-là, hein, je fais mes rangs comme ça. Et l'idée c'est de faire ici une sorte de cotte, donc avec des mailles serrées en brin arrière et ici un point alpin. Je terminerai de ce côté-là certainement avec 2 ou 3 rangs de mailles serrées à voir. Et l'idée c'est que ça se porte comme ça. Sur l'épaule en fait, enfin sur les épaules, tout autour du cou. Donc ça fera tout le tour. Et ça se portera comme ça, comme une écharpe. Donc je pense que ça peut être aussi joli. Ça c'est un tuto qui paraîtra dans un prochain numéro de Crochet Pratique. La Saint-Valentin approche, je suis donc en train de faire en plus des petites corbeilles qui m'ont été demandées par une fleuriste qui habite proche de chez moi. Voilà, des petites corbeilles avec du tricoton de chez Loup Passion en taille, que je ne dise pas de bêtises, 5,5, 6, avec un petit cœur dessus. Donc des petites corbeilles que je vais vous faire en tuto sur YouTube. Ou qui sera peut-être déjà en ligne au moment où vous regarderez l'épisode. Un tuto rapide, un pas à pas, un petit truc pour vous expliquer vite fait comment vous faire un cache-pot Saint-Valentin et pouvoir y glisser dedans une petite plante peut-être à offrir. Et puis pour terminer, je suis aussi en train de faire le kit que j'ai reçu de Laine en Folie dont je vous parle dans l'épisode précédent. Donc voilà, j'ai commencé quelques petites feuilles qui seront prêtes pour créer à la fin une branche. Donc voilà mes petites feuilles. Donc tous ces petits projets en cours, je vais essayer de m'y tenir et de vous montrer au prochain épisode où j'en suis et si ça avance ou pas. Mais bien sûr que ça va avancer, ces ouvrages, on a toujours l'impression qu'ils sont interminables. C'est à se demander des fois pourquoi on se lance dans certains types d'ouvrages. Mais bon, c'est du crochet, on adore ça. Donc je vous montrerai dans les épisodes suivants où vous verrez sur mon Instagram poster l'avancée de ces travaux. On va continuer avec la présentation d'un kit. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un épisode précédent, j'avais demandé à une amie à moi, Noémie, de vous présenter un kit My Woolies. Et cette semaine, elle est de retour dans le podcast pour vous présenter un nouveau kit. Alors, c'est moi qui vais vous présenter la boîte avant, c'est elle qui va crocheter et qui va vous dire son ressenti. C'est parti pour la présentation d'un nouveau kit crochet. Alors voilà donc le kit Adorable Chat au crochet de Socroche qui est sorti aux éditions Mango et qui est au prix de 18,95 €. À l'intérieur, vous avez 4 pelotes 100% coton, un crochet, du rembourrage, une aiguille, du fil à coudre,
un marqueur de maille, des yeux de sécurité et bien sûr le livre tuto. On vous dit que c'est à partir de 14 ans, donc ça peut être une idée cadeau pour un jeune qui veut se mettre au crochet. Voyons voir maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voici les 4 pelotes, ou du moins ce qui est considéré comme des pelotes. Pour réaliser ce petit chat, on a du rembourrage, il y a un crochet qui me semble très bien, 2,5. C'est les crochets maintenant qu'on trouve beaucoup dans les kits avec le manche ergonomique, donc ça c'est un bon point. Il y a aussi du fil noir, j'imagine, pour la broderie. Et puis, la fameuse aiguille à laine qu'on aime tant avec des beaux, la grosse aiguille à laine en plastique. On n'a pas un, mais 2 anneaux marqueurs, donc on a un petit cadeau supplémentaire. Et des yeux de sécurité comme promis. Retrouvez le livre explicatif sous la cale. Et en plus, c'est super bien rangé et organisé. Et voilà le livre tuto pour réaliser ce petit chat de saucroche. Donc, on a dès le départ le matériel, donc ça, on l'a déjà dans notre kit. Et on a tout de suite les étapes. On rentre dans le vif du sujet. Pour ce qui est des techniques, elles sont un petit peu plus loin. Chaque technique est accompagnée d'un QR code qui renvoie sur la chaîne YouTube de Saucroche et qui vous montre en pas à pas comment faire les différents points. Donc, c'est vraiment adapté aux débutants. Ça vous explique où piquer le crochet, crocheter en rond, crocheter en rang. Enfin bref, vous avez vraiment toutes les explications. Donc, quelqu'un qui n'a jamais crocheté peut se voir offrir ce coffret et aura donc la chance de pouvoir se mettre à cet art qui est absolument magnifique. Saucroche, on la connaît puisqu'elle a déjà réalisé beaucoup de livres comme Adorable Dinette, les animaux, il y a les plantes, il y en a des tables, le pique-nique, enfin bref, je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler. Ces livres sont très bien conçus, ces tutos le sont également. On va voir s'il en est de même pour le tuto de ce petit chat que je vais confier à Noémie pour qu'elle puisse le réaliser et nous dire ce qu'elle en a pensé. Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième essai de kit crochet. Merci Aurélie d'avoir commandé ce petit kit et de m'avoir permis de le tester. D'un premier abord, le kit est très attractif. Moi, je le vois dans le magasin, je l'achète. J'apprécie beaucoup la petite fenêtre qui nous permet de voir ce qu'il y a à l'intérieur du kit, en tout cas une partie de ce qu'il y a à l'intérieur du kit. Voilà, ça attire l'œil et ça donne envie. Au niveau du matériel, le crochet très bien, parfait, ergonomie, très agréable de travailler avec. Le rembourrage, pas de souci. Au niveau des marque-mailles, je n'aime pas ce genre de marque-mailles, surtout pour des petits ouvrages. Alors pour des gros ouvrages, pourquoi pas? Mais quand c'est des petits ouvrages minutieux comme ça, je trouve que ces marque-mailles sont trop gros. Et au niveau du coton utilisé, eh bien, il est super. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il est doux, il est facile à crocheter, il ne se dédouble pas. Les couleurs sont très jolies aussi. Alors, je trouve qu'il y en aurait fallu un tout petit peu plus au cas où. Pour une crocheteuse qui n'est pas tout à fait débutante, ça pose aucun souci. Par contre, pour un débutant qui peut faire une bêtise, qui soit obligé de recommencer quelque chose, qui ait déjà coupé son fil et voilà, on se retrouverait juste. Mais bon, après, je peux comprendre que la quantité est adaptée à l'ouvrage, donc voilà, c'est mon point de vue. On retrouve aussi un livret, il est très complet, on a les explications, le procédé si on n'y arrive pas, donc tout ce qui est comment faire une maille, comment faire une chaînette, tout ça, ça c'est expliqué en texte, en images et avec des QR codes. Donc effectivement, ça c'est un très très bon point. Les explications sont très claires, même si j'ai trouvé voilà, un petit hic pour la confection du corps du petit chat. Je m'y suis reprise en plusieurs fois, je ne comprenais pas les explications avec des histoires de mailles en l'air. Enfin voilà, il y avait un petit couac qui m'a embêté un bon petit moment. Sinon, au niveau de l'ouvrage, il est très joli. Un joli petit chat d'une taille sympathique. Voilà, je l'ai donné à ma fille, elle était toute contente d'avoir son petit chat. Je conseille ce genre de kit. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse et puis je vous dis peut-être à une prochaine avec un nouveau kit à tester. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Noémie pour ta présentation et merci d'avoir fait ce petit chat pour nous le montrer et que l'on puisse en savoir un peu plus avant de se lancer dans l'achat de ce kit.
Alors, on va continuer avec la petite série que j'ai commencé sur l'épisode précédent, qui était la série par rapport au carré granny. Je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode précédent. Je vous avais fait la présentation du fascicule crochet 3D, où c'était des fleurs en 3D que l'on transformait en plaid. Et je vous disais que la semaine prochaine, donc sur cet épisode-là, je vous présenterai d'autres livres crochets. Alors, on y va tout de suite. Voilà donc tout ce que je vous ai sorti la semaine dernière, l'arsenal pour réaliser des Granny Square. Alors, il y a des livres que j'ai déjà présentés dans le podcast, comme celui-ci, qui est un livre que j'ai présenté à mes tout débuts, puisque c'était dans l'épisode numéro 2, ce qui est assez difficile à regarder pour moi, je vous l'avoue. J'ai quand même pas mal évolué. C'est un livre où vous faites des carrés granny, et à la fin, vous avez différents types de créations à réaliser avec les carrés que vous avez appris à faire. Petite indication, j'ai réalisé le plaid boho que j'ai adoré réaliser. Je l'ai d'ailleurs fait de cette couleur-là avec le fil de chez Lou Passion. La fleur, le diagramme de ce plaid n'est pas le bon diagramme puisque c'est celui-ci, le diagramme boho. Donc ça, c'est la petite coquille du livre. J'ai mis un petit temps à comprendre quand j'ai fait mon premier carré. Je me suis dit, ça n'a pas du tout la même allure que le plaid qu'elle a fait sur le livre. Et c'est normal puisque c'est celui-là qui est plus complexe avec des pétales ici. Et après, on voit, donc là, il y a des lignes entières de brides qui se retrouvent sur les fleurs, en fait, et qui ne sont pas là. Donc voilà, ça c'était la petite chose dont je voulais vous parler. Sinon, c'est un livre très bien qui est sorti aux éditions Erol, qui est très clair, qui est avec des photos, des pas à pas. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour comprendre et pour réaliser même ces tout premiers granny sans problème. Donc voilà pour celui-là. Celui-ci, c'est horrible, j'ai un gros trou de mémoire, je n'arrive pas à retrouver dans quel épisode je vous l'ai présenté. Et pourtant, je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps, ça devait être en novembre ou en décembre. Si vous trouvez l'épisode, merci de me l'indiquer, ce serait bien en commentaire. C'était un livre aussi très très bien, avec différents carrés en 3D, tout type de carrés, avec à chaque fois les explications, plus le diagramme. Donc c'est pareil, celui-là je vous le fais survoler parce que je l'ai déjà présenté dans un épisode précédent et on va éviter de faire quelque chose de trop redondant. Il y a au début du livre tous les carrés possibles à réaliser, donc vous pouvez faire votre choix et ensuite vous rendre sur la page qui correspond au carré que vous souhaitez. Et ce que j'avais beaucoup aimé, c'est que chaque carré est créé par quelqu'un qui est en ligne sur Instagram ou sur Facebook et vous pouvez visualiser son compte et découvrir tout un univers. Donc ça, c'est un livre, en plus d'être un livre créatif sur les granny, c'est aussi un sacré annuaire de créatrices et de créateurs crochets. Donc ces deux-là, inutile de vous les présenter, vous les avez déjà dans le podcast. Par contre, ça, je ne l'ai pas encore présenté. Donc cette semaine, je vais m'attaquer à cette petite boîte et la semaine prochaine, nous découvrirons les livres. C'est une boîte qui me fait de l'œil depuis un petit moment et il en existe deux. La première, c'est celle-ci. La seconde, c'est celle avec des fleurs, il me semble en 3D si je ne dis pas de bêtises. C'est une boîte qui est sortie aux éditions Erol et qui est au prix de 14,90 €. Alors, je la trouve géniale parce que tous les carrés sont déjà faits, si on peut le dire ainsi. Vous avez là tous les carrés qui sont crochetés et qui sont prêts à être utilisés, on va dire. Admettons que je souhaite faire un ouvrage et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça peut donner ? Eh bien, je peux les mettre côte à côte et visualiser et choisir même comment réaliser mon ouvrage. Et ça, c'est une idée qui m'a beaucoup plu. Le côté, c'est palpable en fait. Ça, c'est très intéressant de se dire, est-ce que ça donne bien si je les mets côte à côte ou est-ce que ça ne rend pas ce que je veux. Même au niveau des couleurs, ça peut être intéressant. Voilà, l'idée est très chouette. Et derrière, eh bien, vous avez comment le réaliser. Alors forcément, si vous ne lisez pas les diagrammes, c'est compliqué. D'ailleurs, si vous ne lisez pas les diagrammes, je vous invite à vous rendre sur le site du podcast qui est crochet-et-vous.com et je vous ai préparé plein de vidéos et des petits challenges pour apprendre à lire les diagrammes qui ne sont pas si compliqués que ça. Voilà, vous avez à chaque fois le diagramme qui va avec la fiche. Alors, il y en a des plus ou moins compliqués. Vous pouvez aussi, selon votre niveau, commencer par simple comme celui-ci, qui n'est qu'avec des brides, des mailles en l'air, des mailles serrées. Ou après, aller sur quelque chose de plus complexe avec
des diagrammes plus compliqués. Donc, celui-ci, je le recommande parce que j'ai trouvé l'idée très, très chouette. Vous avez aussi un petit livret dans lequel sont expliqués comment lire un diagramme, forcément, puisque là, vous n'avez que du diagramme et tout plein de petites techniques bien intéressantes, des pas à pas, tout ce qu'il faut pour se lancer, même si on n'a jamais lu son diagramme. Par contre, alors, les débutants, oui, les débutants qui n'ont jamais fait de granny, ça c'est super. Mais si vous ne savez pas lire de diagramme, au début, ce sera peut-être compliqué de vous lancer dans des choses un peu plus complexes. Mais bon, le crochet est ouvert à tous. Si vous l'avez acheté et que vous vous dites « Ah zut, je comprends rien, je ne sais pas comment faire », envoyez-moi un petit message et je vous expliquerai, je vous traduirai votre diagramme sans problème. La semaine prochaine, je vous présente donc les deux suivants. Voilà donc pour ces carrés granny, c'est vrai que c'est la folie du carré granny qu'on est toutes et tous un petit peu dedans à chaque fois qu'on a envie de faire une nouveauté. Je vois là, j'ai ma pochette de téléphone qui n'est pas un carré granny, mais qui est quand même du granny dans l'idée, donc c'est un point qu'on peut quand même utiliser pour tout, et c'est pour ça je pense qu'on l'aime autant. On va continuer avec la rubrique de Débo Créa pour voir ce qu'elle a à nous présenter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous faire part d'une idée de Créa Deluxe que j'ai trouvée sur leur site internet. Alors Créa Deluxe, c'est la marque de coton danoise que j'ai connue grâce aux amis de Frida au crochet. Du coup, pour rappel, cette marque-là en fait fait un fil 100% naturel de coton qui est vraiment très doux au toucher. Alors malheureusement ça on peut pas trop le voir sur la caméra. Qui donne vraiment du coup une couleur. Donc c'est deux sœurs danoises qui a créé cette marque-là afin de pouvoir faire des vêtements de qualité, notamment pour leurs enfants qui a fait des allergies sur les matières. Et du coup cette marque-là ne fait pas uniquement pour les vêtements mais aussi pour les amigurumis. Et l'autre fois en fait il y avait des soldes parce que leur coton il faisait en deux formats, 50 grammes ou 25. Et 25, ils ont arrêté, donc il y avait des soldes. Donc je me baladais sur leur site pour voir un peu les couleurs qui restaient, si je pouvais me faire plaisir. Et là, je vois quoi? Ce livre-là. Je me dis, ils ont dû le mettre aussi au Danemark. Et je clique dessus. Et qu'est-ce que je vois? En fait, un tableau de correspondance avec tous les modèles et les couleurs dont on avait besoin. Je me dis, mais c'est super cette idée. En fait, si tous les merceries feraient ça, en fait, on pourrait acheter notre livre et aussi acheter les pelotes associées. Et au moins, on reçoit tout en même temps et on peut faire nos créations. Vraiment, j'ai trouvé super l'idée. Alors, ce livre-là, je ne vous l'ai jamais présenté, qui est chez les éditions de Saxe, Adorable Amigurumi, parce que moi, on me l'a offert. Et du coup, je ne l'ai pas forcément feuilleté avant qu'on me l'offre, comme c'était un cadeau. Et finalement, sur les 15, moi, il y a 4 ou 5 modèles que j'aime bien, mais du coup le fait que Créa Deluxe m'a rappelé que j'avais ce livre là, parce que quand je l'ai eu, j'avais fait ce joli petit cochon avec le fil qui conseille donc DMC, et ensuite je l'ai mis dans ma bibliothèque et je l'ai jamais rouvert presque un an parce qu'on est déjà presque à Noël. Et du coup là je me suis dit mais attends, moi il me reste du gris de Créa Deluxe et tout, et là du coup j'ai refait une des créations. Ça m'a permis de le rouvrir et du coup j'ai fait ce petit chat avec le gris qui me restait. Alors parce que aussi c'est vrai que Créa Deluxe est une marque c'est un peu dans le nom, un peu de luxe, parce que du coup forcément c'est tout naturel, du coup c'est un peu plus élevé la pelote. Mais pour vous montrer que du coup une grosse pelote avec le cri de base, j'ai pu faire 2 réalisations et il m'en reste un petit peu. Donc voilà. Et aussi c'était pour vous montrer en fait que ça donne ce petit côté, alors je sais pas si je peux dire vintage, mais du coup ça fait moins mat que brillant par exemple que TMC. C'est vrai que ça fait douceur même avec la couleur en fait. Et au toucher, ça fait pas tout à fait le même toucher. Pour les enfants, c'est super quoi. Donc voilà, ma petite anecdote du jour. En tout cas, pour ce livre-là, il est très très bien fait. Alors j'en profite pour le présenter un petit peu. Du coup, moi c'est vrai que c'est juste les modèles qui m'ont pas forcément plu. Alors après les goûts et les couleurs, hein. Donc n'hésitez pas à les feuilleter. Surtout la créatrice qui est
Irina Lee. On sort un nouveau là récemment sur le thème un peu de la forêt avec des gros personnages comme ça. Donc n'hésitez pas à les feuilleter parce que c'est très très bien expliqué. Je n'ai pas galéré pour mes deux créations. Voilà, c'est juste moi, voilà, les modèles n'ont pas forcément tous plu. Ça arrive. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup Débo pour ta rubrique. Alors c'est vrai que Créa Deluxe t'aime bien en parler dans le podcast, c'est pas la première fois. Et en effet, cette couleur un peu passée, comme tu dis, ça me fait penser, enfin vu de l'autre côté de la caméra, à du lin. On dirait un petit peu ce côté mat, ce côté lin, couleur pastel très clair. Et ça peut être très joli, oui, pour faire des petites poupées ou même des amigurumi, c'est très chouette. Alors, l'autrice du livre que tu présentes, c'est Irina Lee, et c'est donc notre invitée du jour, on en profite. C'est pour ça que Débo me dit que c'est bientôt Noël, c'est une rubrique qui date un petit peu, mais que je souhaitais garder en même temps que l'autrice du livre qu'elle nous a montré, pour qu'il y ait un petit peu de sens. Donc, un grand merci Débo pour ta rubrique. On va continuer avec notre invité du jour. Ça y est, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer pour cette semaine. J'en avais en réalité encore plus, mais je vais garder un peu pour la semaine prochaine. Comme par exemple la rubrique de Jimmy qui sera là la semaine prochaine, ou d'autres encore rubriques à venir. Je vous propose d'aller découvrir tout de suite l'univers de notre invité du jour et ensuite d'écouter ses réponses à toutes mes questions. Alors notre invitée du jour, vous la suivez peut-être parce qu'elle a 138 000 followers, ce qui est énorme. C'est donc Irina Lee qui est connue sous le nom de Little Aqua Girl et qui a un Instagram vraiment très très joli avec énormément de créations dans ce style dont on parlait avec Débo, ce type de fil Créa Deluxe avec des couleurs comme, vous voyez, le petit chat, le petit cochon que Débo nous a montré tout à l'heure. Des ouvrages qui font partie du livre que Débo nous a montré et qui a un style crochet qui est quand même assez différent de ce qu'on voit d'habitude puisque ce sont des petites poupées bien potelées, bien mignonnes et ces couleurs pastel. Moi, j'adore quand les Instagram sont comme ça avec des tas de petites créations et qui a vraiment une ambiance, un style. C'est le type de profil qui va tout de suite attirer mon regard et à qui je vais envoyer un message en disant « Tiens, ça te dirait de faire partie du podcast ?» En principe, ce sont des personnes qui sont hyper emballées. Donc voilà l'univers de notre invité du jour que nous allons accueillir tout de suite. Bonjour Irina et bienvenue dans le podcast Crochet et vous. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Alors pour commencer, peux-tu nous dire comment un crochet a-t-il atterri entre tes mains? Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui écoutent. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir invitée dans le podcast. Merci beaucoup d'avoir présenté Adorable Amigurumi 2. C'est vraiment un immense honneur et un privilège pour moi. Mon parcours avec l'amigurumi a commencé dans un endroit très inattendu, sur un terrain de golf, croyez-le ou non. Une amie à moi avait une housse de club de golf au crochet, vraiment adorable. Quand je lui ai demandé où elle l'avait acheté, le site indiquait que c'était fait en amigurumi. À ce moment-là, j'avais absolument aucune idée de ce que c'était. J'ai fait des recherches et tout un univers de petits personnages incroyablement mignons s'est ouvert à moi. Et j'ai tout de suite pensé que je voulais faire ça, moi aussi. J'ai donc acheté un crochet et de la laine et j'ai essayé d'apprendre toute seule. Je me souviens très bien avoir appris la maille en l'air. J'ai presque abandonné à ce moment-là parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir deux mains gauches. Mais j'ai continué. J'ai regardé beaucoup de vidéos YouTube, de tutoriels créatifs et petit à petit, j'ai appris tous les autres points. J'ai commencé à suivre des patrons que j'achetais sur Etsy et à créer les personnages un par un. C'est vraiment comme ça que tout a commencé. Beaucoup d'essais et d'erreurs, beaucoup de mailles ratées et beaucoup de joie à découvrir tout ce qu'on peut créer avec simplement un crochet, de la laine et énormément de patience. Et oui, c'est ça le crochet, il faut être très patient et ne pas hésiter à faire et défaire comme on dit à chaque fois.
Alors justement, ma question, c'est pourquoi les amigurumi? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette forme de crochet à la fois très mignonne et assez technique quand même? Est-ce que tu te souviens du tout premier amigurumi que tu as réalisé? Et surtout, était-il aussi adorable que ceux que tu fais aujourd'hui? J'ai toujours adoré les peluches. Tout ce qu'on peut prendre en main, qui est petit, tout doux, un peu moelleux et irrésistiblement mignon. Alors, quand j'ai découvert l'amigurumi, ça m'a tout de suite semblé être une évidence. Ce qui m'a vraiment attiré, c'est à quel point c'est à la fois simple et presque magique. Il n'y a qu'un seul crochet et un peu de fil, et sans dépenser beaucoup d'argent, on peut créer quelque chose qui a énormément de personnalité. Et ce sont aussi de merveilleux cadeaux. Le tout premier amigurumi que j'ai réalisé, c'était Snoopy. Je me souviens encore à quel point j'étais fière quand je l'ai terminé. Avec le recul, les mailles n'étaient clairement pas aussi nettes que celles que je fais aujourd'hui. Il y avait de gros trous entre les points et on voyait le rembourrage à travers. Mais honnêtement, je le trouvais adorable. Et surtout, il m'a complètement donné envie de continuer l'amigurumi. Il y a quelque chose de très spécial dans cette toute première création, non? C'est vraiment là que tout le parcours commence. C'est vrai que la toute première création, elle a quelque chose de spécial parce qu'on se dit, ça y est, je l'ai entre les mains, ça y est, je sais faire, ou alors plus ou moins faire. On en parlait il n'y a pas longtemps avec les filles du club de crochet. Ma toute première création, c'était une housse de téléphone qui avait une tête de hibou. Et vraiment, c'était pas beau du tout. Elle avait des tout petits yeux qui étaient même pas droits. C'est comme tu dis, les mailles n'étaient pas forcément bien faites. Mais bon, on se dit là, j'y suis, je commence à savoir faire. Et c'est ce qui rend la chose très intéressante. Donc pour continuer, tu as commencé à créer tes propres patrons d'amigurumi en 2015. Et depuis, ton travail a touché des personnes partout dans le monde. Avec le recul, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ok, là, ça devient sérieux ». Je pense que le moment où tout a vraiment commencé à devenir réel, c'est la toute première fois que quelqu'un a acheté l'un de mes patrons. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un, quelque part, puisse avoir envie d'acheter quelque chose que j'avais moi-même imaginé et créé. Je me souviens avoir fixé la notification Etsy quand elle est apparue, en me disant « Waouh, ça se passe vraiment ». Les ventes ont commencé à arriver petit à petit. Mon nombre d'abonnés sur Instagram a commencé à augmenter doucement et j'ai commencé à ressentir que ce n'était peut-être plus seulement un hobby. J'avais cette impression grandissante que ça devenait petit à petit une vraie petite activité créative. C'était à la fois très irréel et en même temps incroyablement excitant. Et oui, ce moment où quelqu'un achète quelque chose qu'on a créé soi-même et on se dit « Waouh, quelqu'un est intéressé par ce que je viens de faire, c'est incroyable !» Quelque chose qui me sort de la tête, en fait, de mon imagination et que j'ai réussi à créer, à mettre en place. Les personnes ont envie, s'y intéressent et ça, c'est vrai que c'est complètement dingue. Et souvent, on a du mal à y croire, mais c'est la vérité. Ça fonctionne et ça plaît parce que peut-être que ce qu'on fait, c'est pas si mal. Alors, tes créations ont été publiées dans des magazines internationaux. Tu as même animé des ateliers, tu as vu tes designs imprimés sur des cartes de vœux. Parmi toutes ces expériences, y a-t-il une collaboration ou un projet qui t'a particulièrement marqué? Il y a eu plusieurs collaborations qui ont vraiment marqué, mais il y en a deux qui ressortent particulièrement. La première, c'est le travail que j'ai fait avec le magazine Simply Crochet. Honnêtement, j'ai le sentiment que c'est vraiment là que mon exposition internationale a commencé. Être invitée par la rédactrice en chef, Sarah Huntington, qui est adorable et par son équipe, a créé des modèles pour le magazine destinés à être inclus comme cadeau dans les numéros, a été un immense honneur. Ça ressemblait à une vraie étape importante dans mon parcours. C'était clairement un moment « pince-moi, je rêve », parce que ça voulait dire que des personnes que j'admirais énormément dans le milieu croyaient en mon travail. La deuxième collaboration, c'était avec Creator Luxe. Les deux sœurs qui ont fondé la marque, Heidi et Pia, m'ont invitée au Danemark pour animer un atelier. C'était mon tout premier atelier à l'international. En fait, je crois même que c'était mon tout premier atelier tout court. J'étais donc vraiment nerveuse. Mais la communauté crochet a été incroyablement généreuse. Les gens étaient chaleureux, extrêmement bienveillants et très soutenants.
C'est vraiment cette expérience-là et les retours positifs de la communauté qui m'ont donné l'envie de continuer à créer. Et oui, c'est vrai que la marque Créa de Luxe, on en parle beaucoup dans ce podcast parce que Debo l'adore et crée pas mal de petits amigurumi avec, donc on connaît un petit peu. C'est vrai que la communauté crochet, c'est toujours ce qui ressort, hein, le fait que c'est une communauté très bienveillante, on dirait qu'elle nous enveloppe, cette communauté, c'est ce que j'aime beaucoup et c'est vrai que ça nous pousse à toujours aller plus loin, toujours faire plus parce que c'est une communauté qui soutient tellement et c'est vrai que je peux comprendre tout à fait ce que tu dis. Alors, est-ce qu'il y a une création qui te représente vraiment, dans laquelle tu as l'impression d'avoir mis un petit morceau de toi? Je pense que c'est une question vraiment difficile parce que honnêtement, j'ai l'impression que chaque création a un petit morceau de moi cousu dedans. Je crois que chaque personnage reflète une humeur ou un moment de ma vie à un instant donné. Donc ça dépend vraiment de ce que je ressens ce jour-là. Mais si je devais vraiment en choisir un qui me représente le plus, je dirais que ce serait Emma, la fée de l'amour. Ce n'est pas seulement la palette de couleurs douces, même si elle parle clairement de mon amour pour tout ce qui est tendre, girly et rose. C'est aussi le cœur, dans le sens du romantisme, et cette énergie douce, un peu rêveuse et pleine de fantaisie qu'elle dégage. Je pense que ça reflète vraiment cette partie de moi qui aime les choses très douces, la bienveillance et aussi cette petite touche de magie. C'est vrai que cette petite Emma, elle est toute mignonne avec sa couronne de rose et sa petite robe, ça lui va super bien. Alors, quand tu conçois un nouveau patron, est-ce que tu es plutôt du genre à improviser ou bien à avoir un carnet de croquis bien rempli avec des idées qui attendent leur tour? Je suis quelqu'un de très organisé, vraiment une grande adepte de la planification dans tous les aspects de ma vie, je dirais. La spontanéité, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'essaie encore de progresser. Du coup, quand il s'agit de créer de nouveaux modèles, je commence presque toujours par planifier et dessiner à quoi je veux que le modèle ressemble. J'ai d'ailleurs un carnet rempli de petits croquis et d'idées qui attendent leur tour. Le dessin m'aide beaucoup à visualiser la forme que l'amigurumi doit avoir, comment la tête se relie au corps, comment les membres doivent être placés et toutes ces petites proportions qui donnent vraiment vie à un personnage de manière très mignonne. À partir de là, je commence ensuite à réfléchir au point et à la structure. Donc oui, je suis clairement une créatrice qui commence toujours par le carnet. Après, ça se comprend. Partir complètement au feeling pour un amigurumi, ça me semble un peu plus compliqué que partir complètement au feeling pour un vêtement. Un vêtement, on a quand même une idée des proportions, des tailles. On se dit, bon, là, je vais voir ce que ça donne. C'est ce que j'ai fait pour le pull orange qui ressemble un peu à un pull citrouille. Je suis partie un peu au feeling en me disant, on verra si ça tombe bien et si ça tombe pas bien, ben, je referai. Bon, j'ai eu du bol, c'est tombé bien, ça n'arrive pas toujours. Mais pour un amigurumi, on peut pas se dire ça. Parce que on ne peut pas avoir une jambe plus longue que l'autre, on ne peut pas avoir une tête qui n'est pas ronde. On est obligé de partir sur des calculs et sur tout un côté prévu, on va dire, qui est déjà noté, qui est déjà dessiné pour que ça tombe juste et que ce soit joli. Donc je comprends tout à fait que le carnet soit indispensable pour créer des amigurumi. Si tu repenses à tout ton parcours depuis le début, qu'est-ce que le crochet t'a apporté personnellement ? Le crochet m'a vraiment apporté énormément de choses dans ma vie et clairement bien plus que ce que j'aurais pu imaginer quand j'ai pris ce tout premier crochet. Il m'a donné confiance en ma créativité, quelque chose que je ne pensais pas vraiment avoir moi auparavant. Grâce au crochet, j'ai aussi rencontré des amis formidables et je fais désormais partie d'une communauté incroyablement bienveillante et généreuse. Il m'a également appris beaucoup de compétences totalement inattendues. Tout ce qui concerne la gestion d'une petite entreprise, la comptabilité, les impôts, que je n'aime vraiment pas, l'approvisionnement, l'édition, la photographie, les réseaux sociaux. J'ai appris tout ça simplement parce que j'aime créer des petits personnages mignons. Et honnêtement, le crochet m'a apporté énormément de joie et de plaisir. C'est aussi devenu un merveilleux sujet de conversation quand je rencontre de nouvelles personnes, que ce soit dans ma vie personnelle ou même au travail.
Oui, alors je te rassure, personne n'aime la compta et les impôts. Mais bon, ça fait partie du jeu, il faut y passer. Et oui, c'est vrai que le crochet peut ouvrir de sacrées, jolies rencontres, des moments d'échange, de partage, et ça, c'est vraiment magique. Tu as travaillé donc, on l'a dit plus tôt, avec les fils Créa de Luxe, qui est une marque, comme je le disais, que nous aimons beaucoup dans ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de choisir cette marque-là en particulier ? Je suis vraiment ravie d'entendre que vous aimez Créa Deluxe parce que je les adore aussi. Ce qui m'a attiré vers leur fils au départ, c'est leur palette de couleurs pastel. C'est doux, élégant, parfaitement adapté au rendu délicat que j'aime donner à mes créations. Et puis, une fois que j'ai commencé à les utiliser, je suis tombée amoureuse du toucher du fil. Il est incroyablement lisse et régulier, ce qui fait une énorme différence quand on travaille des points précis et des formes détaillées. J'admire aussi beaucoup la marque en elle-même. La qualité et les standards qu'ils maintiennent sont vraiment exceptionnels. L'esthétique de la marque est magnifique et j'aime énormément leur philosophie autour de l'utilisation du coton biologique et de teintures sûres, ce qui correspond totalement à mes valeurs. Leur service client est également formidable, toujours aimable, toujours disponible. Et bien sûr, les fondatrices Heidi et Pia sont tout simplement incroyables. Elles sont passionnées, généreuses et profondément humaines. Pour moi, choisir Créa Deluxe, c'était pas seulement choisir un fil. C'était aussi soutenir une marque et une communauté que j'aime sincèrement et en lesquelles je crois. Alors là, difficile de rebondir dessus, tu as dit vraiment tout ce qu'il fallait. Alors, pour terminer, est-ce qu'il te reste encore un rêve crochet que tu aimerais réaliser un jour ? Un projet un peu fou, une collaboration, peut-être un design secret que tu gardes rien que pour toi ? Je trouve que c'est une très belle question. Et je dois avouer quelque chose. En réalité, le crochet est un peu passé au second plan pour moi ces derniers temps. Je n'ai presque pas pu reprendre mon crochet depuis près de 2 ans maintenant. La raison principale, c'est que mes responsabilités professionnelles ont beaucoup évolué depuis le début de l'année 2024. Donc le rêve qui est tout en haut de ma liste aujourd'hui, c'est tout simplement de retrouver du temps pour crocheter à nouveau. Mais j'ai quand même un projet de rêve qui ne m'a jamais quitté. J'ai toujours eu envie de créer une petite scène façon livre illustré à l'intérieur de cette maison de poupées Ikea que l'on peut acheter. J'aimerais qu'elle soit remplie d'un tout petit monde au crochet, avec des personnages, peut-être des souris ou des lapins, du mobilier, de petits accessoires, juste pour le plaisir. Quelque chose avec lequel une petite fille pourrait jouer. C'est une idée qui me fait sourire à chaque fois que j'y pense. Alors j'espère qu'un jour, je trouverai le temps de la faire exister. Eh bien voilà, une excellente idée de faire tout un petit univers pour que des enfants puissent jouer avec. Ça, c'est vraiment le crochet, ça s'y prête bien, je pense. Eh bien, on espère aussi vraiment que tu vas pouvoir retrouver les joies du crochet et des fils et que tu pourras réaliser encore bien de jolies choses. Et c'est ainsi que se termine cette interview. Un grand merci à toi d'avoir participé et d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Est-ce que tu as un dernier petit mot pour celles et ceux qui nous écoutent ? Merci infiniment de m'avoir invité dans votre podcast. Ça a vraiment été une grande joie pour moi de faire partie de cette si belle plateforme. Je n'aurais jamais imaginé que la création de patrons au crochet deviendrait une partie aussi importante et significative de ma vie. Et ça m'a appris quelque chose de très précieux. On ne sait jamais vraiment où une simple curiosité ou un petit hobby peut nous mener. Donc, le message que j'aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent, ce serait d'oser essayer, de suivre ce qui vous apporte de la joie, de laisser le chemin se dérouler naturellement et de voir où ça vous mène. Parce qu'on ne sait jamais. Je voudrais aussi te remercier sincèrement, Aurélie, pour ton invitation et pour tout ce que tu fais pour soutenir et mettre en lumière la communauté crochet. Ça compte énormément, pas seulement pour moi, mais je suis sûre aussi pour beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent. C'est un véritable honneur d'être ici, aujourd'hui. Et à toutes celles et ceux qui nous écoutent, merci du fond du cœur d'avoir passé ce moment avec nous. Ça compte vraiment beaucoup de vous savoir là, à partager ce petit coin de créativité avec nous.
Eh bien, c'était un plaisir. On espère sincèrement que tu retrouves les voies du crochet et des laines et des cotons Créa de luxe et de toute cette passion qui est vraiment géniale. Et c'est ainsi que se termine ce podcast numéro 88. Un grand merci à vous de l'avoir regardé, d'être toujours plus nombreux à regarder ces épisodes. Nous sommes bientôt 4000 sur la chaîne YouTube, ce qui est très très bien. Je suis très contente qu'on soit aussi nombreux et nombreuses. N'hésitez pas à partager, surtout n'hésitez pas à le partager parce qu'il y a plein de passionnés qui me disent encore mais ah bon, mais tu fais un podcast, mais j'ai jamais vu ça. C'est quand même bientôt l'épisode 90 et je trouve ça assez drôle que même ma communauté proche ne soit parfois pas au courant. Donc ce sont vos partages qui font que le podcast évolue et grandit aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager sur Instagram, sur Facebook, si vous connaissez des personnes qui crochettent, à dire tiens, tu connais. Ça permet aussi aux personnes d'avoir l'actu crochet, les derniers livres sortis, les derniers kits, d'entendre aussi les auteurs, les autrices et d'autres personnes très intéressantes qui gravitent autour du crochet, nous montrer leur point de vue, nous inspirer aussi. Donc voilà, c'est un podcast qui vit grâce à vous. Je vous avoue que je n'ai pas toujours le temps de tout partager. Donc je compte sur vous pour cette tâche-là. Voilà, on va se mettre d'accord. Moi, je vais inviter les personnes. C'est déjà pas mal de boulot parce qu'il faut envoyer des messages à chaque créateur, chaque créatrice, attendre leurs réponses. Parfois, j'ai pas de réponse, je relance. Parfois, j'ai des réponses, mais il faut quand même relancer. Rédiger les questions. À chaque fois, je vais piocher dans leur univers. Je regarde un petit peu pour cibler. Donc, j'ai toute la rédaction des questions à faire. Leur envoyer les questions, leur expliquer s'ils ont des questions, s'ils n'ont pas compris. Enfin bon, tout ça, c'est le travail derrière. Il y a aussi tout l'enregistrement qui en plus maintenant montre ma tête. Donc je vous dis que c'est encore plus de boulot. Le montage, tout ça. Bon, voilà, vous l'avez compris, vous l'avez déjà vu, c'est un très gros travail. Mais du coup, je vous laisse à vous la tâche de commenter, de partager et de le faire vivre. De le montrer aux autres. Voilà, je fais mon côté du travail et je compte sur vous pour l'autre côté qui est celui de le diffuser un maximum. C'est le plus grand des merci que vous puissiez me donner, celui de diffuser, celui de le soutenir, de le commenter, de le partager. Voilà, ça c'est votre boulot à vous et je compte sur vous pour le faire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou peut-être avant si j'ai eu le temps de poster un ou deux petits trucs sur YouTube et je vous souhaite un très bon crochet.